Ahmedia TV géewu l'islam ak xam-xam di tàggat ci sell ak yaatal dënn yi. Si c'était un Hawaii, la salle serait remplie. Ou bien si c'est dans une entreprise en bio qu'on va s'allier pour un week-end, tout le monde allait venir. Dès qu'on passe, Ahmedia TV. les gens n'ont pas jusqu'à présent intégré cet aspect de leur vie et en faire une priorité. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons. Le constat, il est là. La santé des populations est presque dans les caniveaux actuels. Est-ce que tout le monde comprend le français dans la salle? Soxna si dégg nga français? Voilà. Tout le monde comprend le français, donc on peut y aller. Pourquoi j'attire l'attention des gens sur la priorisation à mettre sur sa santé? Parce que c'est le levier numéro 1 sur lequel chacun doit travailler. Et ce que nous allons partager aujourd'hui, et ce que nous allons dire aujourd'hui, c'est une faille dans notre vie. Pourquoi c'est une faille? Parce que vous vous rendrez compte, pour ceux qui ont reçu la plaquette, que le thème que nous avons choisi est un thème aujourd'hui qui doit interpeller chacun. Que l'alimentation et ton état d'esprit, mais la qualité de tes émotions, soient des leviers qui vont être garantir une santé de qualité. La seule chose que je peux vous dire, et que je peux peut-être que vous allez confirmer vous-même, vous vous rendrez compte que ce que nous sommes aujourd'hui et ce qui nous tient pour que nous soyons ce que nous sommes, on n'a jamais pu bénéficier d'une éducation par rapport à ces deux aspects de la vie. Mais nous qui avons reçu une formation médicale, j'ai mon grand frère qui est là, le docteur Amadi Diop, que je remercie énormément, qui est ici avec vous avec sa clinique et qui a tout laissé pour être là. Il peut le confirmer. Dans tout notre processus médical, on ne nous apprend pas l'alimentation. Dans tout notre processus médical, on ne nous apprend pas l'impact des émotions sur la santé. Et demain, dans son cas, on lui apporte des malades pour lesquels la source ou bien la cause de cette maladie se trouve être soit l'alimentation ou bien soit l'état émotionnel. Déjà, par rapport à sa prise en charge, il y a des limites qui vont se présenter. Ces limites étant la cause même de cette maladie-là. Je prends un exemple très simple qui est le diabète. Quelles sont les causes du diabète? Soit l'alimentation, soit l'état d'esprit. Un diabétique qui arrive, que vous suivez, vous êtes en train de corriger sa glycémie, sans pour autant remonter à la source pour voir quel type d'état émotionnel, quelles sont les émotions que cette personne développe au quotidien. Mais vous passez à côté. Vous passez à côté. Vous allez accompagner la personne, rendez-vous sur rendez-vous. Au bout de quelques temps, le produit que vous avez prescrit est plus efficace, parce que les taux continuent à être élevés, vous changez de thérapie, ainsi de suite, 5 ans, 10 ans, des complications se présentent. Et vous allez peut-être après dire à la personne, c'est l'évolution naturelle de la maladie. Moi-même qui vous parle, quand j'ai reçu cette formation et qu'on m'ait posé cette question, l'une des questions les plus élémentaires, quand on m'a posé la question, quel est le but de l'alimentation? Je n'ai pas pu répondre sur le coup. Quand ils m'ont donné la réponse, je me suis dit, mais attends. J'ai fait presque 6-7 ans de fac. On ne m'a jamais posé cette question et je n'ai jamais su exactement c'était ça la réponse par rapport au but de l'alimentation. J'étais écœuré. Ça m'a frustré, mais j'ai eu l'humilité de comprendre que j'ai énormément appris. Et c'est un domaine très vaste, mais surtout très dynamique. Très dynamique. Ce qui est valable aujourd'hui pour ne pas être valable demain. C'est ça qui te met dans cette posture d'apprentissage continuel, c'est-à-dire sans arrêt. Tous les jours, il faut te mettre à niveau. Regardez l'importance de l'alimentation.
Mais personne n'a été dans une classe s'asseoir pour qu'on lui apprenne exactement ce que c'est l'alimentation et quelle est l'importance de l'alimentation dans la vie de l'humain. Et demain, on est appelé à gérer des maladies, soit dites chroniques, qui sont une conséquence de ce type d'alimentation et de ce mode de vie que nous avons choisi. Par ignorance peut-être. Personne, il n'y a aucune éducation nutritionnelle qui est offerte. Aucune éducation nutritionnelle. Et pourtant, c'est la base de la qualité de notre vie. Quand je vais revenir sur le fonctionnement du corps, vous allez comprendre que mais comment on a pu imaginer au monde où les gens n'ont pas reçu les bases qui doivent déterminer la qualité de leur vie. Quand je suis avec des confrères, c'est catastrophique. Et quand je vais définir la santé, je les taquine même des fois pour le dire, vous n'êtes pas des agents de santé. C'est énorme comme lacune que nous avons par rapport à notre vie. Et nos enfants aussi sont en train de suivre le même processus. L'émotion, ce que je ressens, qui détermine qui je suis, on ne m'a jamais permis de comprendre qu'il y a un impact direct sur la qualité de ma vie. Quand je vous donnais les ratios que vous voyez sur 5 types de maladies, les 3 sont déclenchés par l'état émotionnel. Vous verrez qu'il y a des termes qu'on ne peut plus utiliser avec aisance. Parce qu'on aura déjà intégré ce que ça crée comme dégâts dans notre corps. Que je viens de dire, c'est comment votre nom, madame? Sagar. C'est vous, Sagar? Je t'ai confondu avec l'autre. Le teint noir. C'est absolument. Ah, c'est votre sœur. Ok. Parce que c'est elle que j'ai appelée Sagar. Que je viens de dire à Sagar, et tu sais, ces temps-ci, je suis stressé. Avec le sourire. C'est catastrophique. Pour nous qui connaissons ce que le stress fait là-bas, sur le corps humain, sur la chimie du corps de la personne. Que je viens comme ça, dire non, Sagar, il est vraiment stressé. C'est grave. Et tout ça témoigne du fait que personne ne nous a aidé à comprendre quel type d'émotions nous devons développer et quelles sont les émotions que nous devons rejeter. Et ça va intervenir dans ce qu'on appelle le bien-être social. Quel type d'interaction avons-nous entre nous? Et c'est pour dire aujourd'hui, c'est la meilleure des formations qui va se passer en cours toute l'année. Vous n'aurez pas. Et donc vous avez la chance d'être là. Même si on est deux, on va faire le même type de travail. Parce que comme Moussa l'a présenté, notre philosophie, c'est de créer la différence. Créer la différence, ça veut dire quoi? Toutes ces personnes qui sont dans cette salle aujourd'hui, vous sortirez de cette salle avec une, deux ou 3 informations. Si vous les appliquez, vous verrez automatiquement une différence dans votre vie. Ça ne se discute même pas. Moussa l'a dit, vous m'avez vu aujourd'hui. Vous avez vu mes images il y a 20 ans. Il me connaissait, peut-être en certain moment, même avant que je ne commence ce que je suis en train de faire, il savait comment j'étais. Ceux qui ne me connaissaient pas, peut-être vont croire que je suis non. Ce qui m'a même motivé à lancer ces formations, c'est l'expertise, enfin pas l'expertise, en fait, le résultat que j'ai eu sur moi-même. Et individuellement, des gens venaient me voir pour des conseils, mais pour perdre moi, je dis non, je ne peux plus le garder pour moi. Il faut que j'ouvre des formations où les gens viendront apprendre et comprendre que ce n'est pas avec un régime qu'on va régler son poids, ce n'est pas avec un médicament ou une tisane qu'on va régler son poids, non. C'est un mode de vie qui est basé sur le fonctionnement du corps humain. Et quand on adopte ce mode de vie, c'est définitivement qu'on règle ce problème. Cette corpulence que j'avais, l'alimentation, si j'étais resté avec cette même corpulence, aujourd'hui je serais en train peut-être de me piquer de l'insuline.
de gérer soit un diabète, soit une hypertension, soit une autre maladie. Forcément. Parce que j'étais déjà lancé dans ce processus de la maladie. Que je le sache ou pas, c'était déjà préparé. Regardez ce poids que j'avais. Et regardez la perception que la société a vis-à-vis de la corpulence. J'ai souvent des gens des Saint-Luciens qui m'ont attaqué pour me dire ce wax yi moom bu ñëw Saint-Louis il faut wax ay jeex parce que Saint-Louis moom. Conséquence, c'est là-bas où on a le taux le plus élevé de diabète. C'est là-bas où on a le taux le plus élevé d'hypertension. C'est là-bas où on a le taux le plus élevé d'insuffisance rénale. Regardez comment la croyance peut nous conduire dans la destruction sans pour autant qu'on le sache. Ahmedia TV. C'est bon? Je vais me développer sinon du Donc, pour dire qu'aujourd'hui nous sommes venus, comme l'a dit Moussa, sous la sollicitation de Monique, que je remercie énormément. Je pense qu'on travaille depuis quelques années. Elle a su bénéficier de nos enseignements, de nos activités. Elle a pensé aussi délocaliser un peu ses activités sur vous. C'est pas facile, je sais, c'est pas évident. Mais comme on dit, le plus important c'est c'est ça qui compte. Et elle nous a vraiment, depuis l'année dernière, elle sollicité pour qu'on vienne en Bourg. Cette année, on s'est dit, Inch'Allah, comme c'est toi qui demandes, il faut qu'on fasse tout pour venir. Et ce type d'activité, comme Moussa l'a dit, on le fait depuis presque une dizaine d'années à Dakar. Au-delà de ça aussi, on a quelques activités que nous faisons sur nos plateformes pour aussi apporter l'information. Mais la différence entre ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'interactivité. Et moi, dans ma communication, je suis très interactif pour que vraiment la connexion soit là, sauf que c'est mon beaucoup série idée. Vous êtes combien de 4 ans? 4 ans. Qui se cachent, des séries qui se cachent. Aujourd'hui, je suis le bourg ou bien je suis l'esclave? Les séries. Mais c'est pour tes ou alors moi c'est jam? Hein? On est cousins. On est cousins. Ma des pour forêt quand pour ma des forêt. D'accord. Je te le conseille. Mais sinon pour les autres, je suis le pauvre aujourd'hui. C'est ce que je dis souvent quand le séeréer sama jàmm ne ko jàmm yow yaa jógee sa kër ñëw fekk si kon kii bu ma defee kon nga sa ci jàmm yow kër buur bu jóg fekk. Ok, donc on va parler un peu de ces deux paramètres très importants, comme je l'ai dit, l'alimentation et l'état d'esprit. Qu'est-ce qui nous donne la force, par exemple? Ou bien qu'est-ce qui nous donne l'énergie? Ok, je vais simplifier les choses. Vous savez, nous sommes constitués d'un ensemble d'éléments qui nous permettent de fonctionner tous les jours, qui nous permettent d'être en vie. Et tous ces éléments, si vous prenez l'unité la plus petite, elle s'appelle la cellule. Donc c'est cette cellule qui va donner après ce qu'on appelle des tissus. C'est-à-dire plusieurs cellules vont se regrouper pour donner des tissus. Les tissus vont donner après des organes. Les organes vont donner après des appareils, donc tout un système après. Et on va se limiter à ça. Et si on revient sur ce que vous avez dit, nous mangeons pour survivre. Nous mangeons pour avoir la force. Nous mangeons pour avoir de l'énergie. Qu'est-ce qui nous permet de survivre? Qu'est-ce qui nous produit de l'énergie? Qu'est-ce qui nous donne la force par rapport à ce que j'ai décrit ici? C'est la cellule. Donc
c'est la chose la plus importante dans le corps. Et vous verrez bien que cette cellule sera à la base de notre bon état de santé, ou bien cette cellule sera à la base de notre maladie. Toute maladie que vous prenez partira d'un dysfonctionnement de cette cellule-là. Toute personne qui a une bonne santé partira aussi de la qualité de ses cellules. Maintenant, qu'est-ce qui nous permet d'avoir une bonne santé et qu'est-ce qui nous oriente vers la maladie? C'est là où on doit se poser la question de savoir, est-ce que mes cellules sont dans un bon état pour me garantir une bonne santé, ou bien est-ce que mes cellules sont dans un état qui m'oriente vers la maladie? C'est la seule question à se poser tous les jours pour savoir exactement à quel état nous sommes. Ok? Maintenant, pour que nous puissions avoir tout ça, mais entre survivre, plaisir, force, énergie, quelle est la principale motivation des gens quand ils vont manger? Est-ce que, de façon consciente, quand nous mangeons, nous intégrons l'aspect survie? Est-ce que quand nous mangeons, nous intégrons l'aspect force que nous cherchons? Énergie? Non plus. Qu'est-ce qui est la principale motivation? C'est ça qui fait que ma cousine Serrère et mon cousin Gaulle, quand il mange son mouvement, il est là. Toute son attention, sa focalisation, c'est le ventre. Est-ce que ce que je suis en train de manger va remplir mon ventre? Donc c'est le plaisir et le remplissage qui nous intéressent. Point. N'est-ce pas? Cousine. Ma vie, c'est ça, non? Quand on prépare le repas, nous on est là, les yeux qui scintillent, on voit, est-ce que cette quantité? Vous le dites 6, il est là, moi il est 6 là. C'est le ventre. Donc, la motivation quand nous mangeons, nous tous, moi-même, je pensais plaisir. Je pensais plaisir et gavage aussi, comme tout le monde. Conséquence, ce gavage nous emmène dans des situations de stockage. Jusqu'au jour où on dit, mais quel est le but de l'alimentation? Et quand on m'a balancé la réponse, j'ai réfléchi. Le but de l'alimentation, c'est pour nourrir. Ok. C'est pour nourrir mes cellules. Donc il n'y a plus l'aspect quantité qui entre en compte. C'est plus l'aspect qualité. Qu'est-ce qui nourrit maintenant mes cellules? Ou bien, qu'est-ce que mes cellules ont besoin pour être bien nourries? C'est cette réponse qui doit motiver mes choix et mes orientations alimentaires. Parce que ma survie est liée à mes cellules. Et comme je le dis souvent, quand Dieu a créé l'homme, l'humain, il avait fini son travail, n'est-ce pas? Il a fait une délégation de pouvoir à nos cellules pour qu'elles nous maintiennent en vie. Parce que pour que nous soyons là aujourd'hui, c'est parce que nos cellules nous ont permis d'être là. Le jour où nos cellules ne pourront plus nous permettre d'être là, ce sera la fin. Donc ce pouvoir divin, on le retrouve sur nos cellules qui continuent à nous maintenir en vie. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour que nos cellules continuent à nous maintenir en vie? Qui a donné la réponse survie? Ok. Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour survivre? Ahmedia TV.
Est-ce qu'en mangeant, de façon consciente, vous pensez à survivre à partir de votre alimentation? Est-ce que maintenant, quelles sont les actions que vous posez pour être sûr que je suis en train de manger, mais parce que je veux survivre? Qu'est-ce que vous faites au quotidien de façon consciente? Oui. Oui. Et quoi d'autre? Je ne suis pas quelqu'un qui mange quand des choses mange qui est naturel. Ok. Madame naturelle, très bien. Je préfère manger ce qui est naturel. Il n'y a pas de chimie. Ok. D'accord. C'est pour juste dire une chose très simple. Et c'est pour ça que vous ne m'entendez pas souvent parler de ce sujet sur les bouillons. On peut demander aux gens de ne pas consommer ces bouillons, mais pour moi, ça ne sert à rien du tout. Ce n'est pas l'essentiel. Et vous allez comprendre pourquoi. Ne pas utiliser les points, c'est excellent, c'est la chose à faire, mais ce n'est pas pour nous la communication qu'il faudrait apporter aux populations. Parce que si j'arrête de manger les bouillons et que je ne sache pas exactement quels sont les aliments que je dois manger, le problème reste le même. Parce que dans tous les cas, mes cellules ne vont pas vivre, ne seront pas bien alimentées. Donc, la seule chose que je dois comprendre, c'est que moi, si je dois me réveiller, c'est grâce à mes cellules. Si je dois trouver la force pour fonctionner, l'énergie pour parler, c'est parce que mes cellules m'ont produit de l'énergie pour que je puisse avoir la force et pouvoir fonctionner. Je suis en train de parler avec vous. La tonalité que j'utilise, c'est parce que mes cellules me permettent d'avoir cette tonalité. L'énergie que je dispose, c'est parce que mes cellules m'ont permis d'avoir cette énergie. Mais comment mes cellules doivent faire pour m'assurer cette énergie? Qu'est-ce qu'elles doivent faire pour que je puisse, moi, avoir l'énergie dont j'ai besoin pour pouvoir fonctionner au quotidien? Dès le réveil, même dans la nuit, on a besoin d'énergie. Le corps humain, c'est de l'énergie. Le corps humain, c'est de l'énergie. Toute chose qui se passe chez l'humain, c'est de l'énergie. La preuve, quand quelqu'un décède, énergie niveau 0. Quand on voit souvent on voyait le trait là, c'est niveau 0. Ça montre qu'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de vie. Donc la vie, c'est de l'énergie. Qu'est-ce qui produit cette énergie? Ce sont nos cellules. Comment ces cellules doivent-elles produire de l'énergie? C'est là où je pense que c'est la question. Elles ont besoin de quoi pour me produire de l'énergie de qualité aussi? Elles ont besoin de quoi? C'est la réponse à cette question qui doit maintenant orienter mes choix sur le plan alimentaire. Parce que nous avons une relation vis-à-vis de nos cellules. Les cellules ne peuvent pas quitter le corps pour aller chercher leurs besoins et les satisfaire. Donc cette responsabilité ou bien cette relation que nous avons avec nos cellules nous impose nous à aller chercher la matière première pour que nos cellules puissent produire de l'énergie. Si elles n'ont pas de matière première, elles ne peuvent pas produire. Tu es là au bureau concentré, tu réfléchis, c'est de l'énergie. Mais cette énergie, elle est produite par tes cellules. Si tu ne apportes pas la matière pour produire cette énergie-là, qu'est-ce qui va se passer? Et dans tous les cas, toi, tu dois travailler. Dans tous les cas, tu dois sortir, tu dois marcher, tu dois aller marcher, tu dois faire tes activités. Mais ces activités, c'est de l'énergie. Mais qu'est-ce que toi, tu as apporté en contrepartie à tes cellules pour qu'elles puissent produire cette énergie? Rien. Dans la majorité des cas, on n'apporte absolument rien à nos cellules. Malgré qu'on ait mangé 3 fois, matin, midi, soir, dans ce que nous mangeons, nos cellules n'ont pas été nourries. Maintenant, si les cellules ne sont pas nourries, qu'est-ce qui va se passer? Défaillance de l'organisme. Merci pour la réponse. C'est madame? C'était au Lagon. C'était à Dakar. Elle était déjà venue au Lagon. On le donne au Lagon.
Madame Diop, on va se voir après. Si les cellules ne sont pas nourries, automatiquement, on va assister à ce qu'on appelle un dysfonctionnement. Dès qu'il y a un dysfonctionnement, automatiquement, il y a une baisse du niveau de l'énergie, une baisse de la vitalité et une baisse de l'activité cellulaire. Tous les jours, on se réveille, on est en train de fonctionner avec un niveau d'énergie très très bas. Tous les jours, on se réveille, on a une vitalité très basse. Tous les jours, on fonctionne avec une activité cellulaire au ralenti. Qu'est-ce qui va se passer? Rien que ici, quand l'activité est au ralenti, automatiquement, les cellules vont se retrouver dans une situation d'incapacité à éliminer les déchets qui sont des toxines. Conséquence, prise de poids. Le poids, c'est quoi? Accumulation de déchets, accumulation de toxines, accumulation d'acides qui ne peuvent pas être éliminés. Et comme c'est dangereux pour le corps, il va chercher à se protéger. Automatiquement, l'humain est outillé pour faire face. Quelle que soit l'épreuve devant laquelle vous la mettrez, il va chercher des moyens pour vous faire face. Il se rendra compte qu'il n'est plus capable d'éliminer. Les déchets sont là, ça s'accumule. Il faut qu'il se protège parce que ce sont des acides. Si dans cette bouteille j'ai de l'acide, je dis, cousine, mets ton doigt dans l'acide. Tu vas mettre le doigt. Pourquoi? C'est dangereux, c'est corrosif. Ça va brûler, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, imagine la même situation d'acidité dans laquelle tu mets tes cellules au quotidien. Tous les jours, tes cellules sont plongées dans un liquide. Et ce liquide, c'est de l'acide. Toi, tu dis que tu ne vas pas mettre ton doigt dans le pot ou bien dans la bouteille d'acide parce que tu as peur de te brûler. Maintenant, tu mets des milliards de cellules dans un milieu acide. Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, les cellules vont trouver des moyens de survivre, de se sauver de cette acidité. Qu'est-ce qu'elles vont aller faire? Elles vont produire de la graisse. Ils vont produire de la graisse pour venir envelopper ça et aller le stocker quelque part. Et c'est là où vous voyez la prédisposition. Si c'est une femme, Ahmedia TV. graisse, toxine, on va mettre ça sur les cuisses. Si c'est un homme, c'est au niveau du ventre. Ou bien au niveau des joues, maintenant pour tout le monde, on est bien, on donne l'impression qu'on est bien. Il y a un exercice à boire, ça fait pas. Regardez la mentalité africaine. On te nomme tout de suite directeur ou bien ministre, 2 mois après on ne te reconnaît plus. Joufflu, bon emploi, ventre. Parce que nous avons une relation de récompense avec l'alimentation qui rejoint ce qu'on a dit tout de suite, la recherche du plaisir. Nous mangeons parce qu'on pense satisfaire ce plaisir qui est là. La société a une part de responsabilité. Si tu es une femme mariée, quand tu vas faire son mari, on pense que tu n'es pas bon, tu n'es pas bien dans ton foyer alors que c'est l'intérêt de c'est l'intérêt de notre formation. C'est pour enlever ce poids de la croyance sociale et te permettre, comme il a dit Moussa, de reprendre le contrôle de ta vie,
de reprendre le pouvoir sur toi-même et de comprendre que ça, ta vie, c'est ta vie. C'est pas ce que les autres vont choisir, toi qui dois être ta vie. Leur perception, c'est leur perception. La réalité, c'est toi qui le vis. Moi qui te dis, il n'y a pas ce que je n'ai pas entendu quand je dis. Oui, il est malade, il est diabétique, il a fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, dans le quartier où je travaillais, il y a l'imam même qui était venu, j'étais derrière, il m'a pas vu. Mais Tamba, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire le régime? J'étais là en train de sourire, de rire. Et voilà, il y a il n'est plus de ce monde. Jusqu'à présent, il y a des gens qui sont dans la guerre. Mon niveau d'énergie, le moyen de payer, je dans la côte, ça me laisse. Vous dites quoi? Attends, je vais travailler sur les émotions, je vais revenir sur ça. La relation entre la perception de la société et ce que nous devons développer comme image de soi-même et perception de soi-même. Et c'est ça qui fait que, comme je disais tout de suite, à Saint-Louis, la perception de la femme saint-lucienne, c'est pas maigrir. Culturellement, il y a des pratiques qui font qu'on fait au gavage que la femme soit bien remplie. Conséquences comme j'ai dit, diabète, hypertension, cancer et tout. Donc, dès qu'on ne permet pas à nos cellules d'être bien nourries, automatiquement on commence à créer des dysfonctions. Automatiquement, des dérèglements se créent dans notre système. Et les cellules vont chercher, par tous les moyens, elles vont se débrouiller pour faire face. Elles vont se battre pour nous produire de l'énergie. Elles vont se battre pour éliminer les déchets. Elles vont se battre pour vraiment assurer leur fonction. Mais à un certain moment, elles ne pourront plus. Et quand elles ne pourront plus, les signes vont commencer à être là. Et ces signes, c'est ce que Dr Diop va appeler la maladie. C'est ce que nous en médecine on appelle maladie. Maintenant, ces signes, on va essayer de les gérer médicalement en apportant des solutions externes qui sont de la médication. Si c'est une fièvre, on fait baisser la fièvre. Mais quelle est pourquoi il y a une fièvre déjà? Qu'est-ce qui a déclenché cette fièvre? Si c'est des maux de tête, on te donne quelque chose qui calme tes maux de tête. Alors que tout ça, c'est des messages que l'organisme t'envoie pour te dire non, attention, ta façon de vivre n'est pas en adéquation avec mon fonctionnement. L'usage que tu fais de moi n'est pas le bon usage. Nous tous qui sommes dans cette salle, qui a déjà lu le mode de fonctionnement de son corps humain? Ahmadiyya TV, la chaîne de l'islam, du savoir et de la spiritualité.